Si tu ne me parles pas, je ne veux pas boire, je ne veux pas manger. Je préfère encore mourir. C'est comme ça, bien-aimé, j'ai prié. Le téléphone a sonné. Dieu a commencé à parler, bien-aimé. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis en train de trembler. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Pries-tu avec ferveur? La parole de Dieu déclare, bien-aimé, Élie était de la même nature que nous. Il a fermé le ciel, bien-aimé. Il a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie. Et il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons parler de cette prière-là. Et je vais vous donner mon témoignage pour vous montrer comment est-ce que j'ai eu à prier avec ferveur. Et Dieu m'a appelé au téléphone. Nous avons parlé avec Dieu au téléphone. C'est l'histoire vraie. C'est pourquoi, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Certainement, ça va te bénir. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, la famille 100% Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata. Sur cette chaîne, nous partageons la parole de Dieu et nous encourageons le peuple de Dieu à appliquer la parole de Dieu pour avoir du succès dans tout ce qu'ils entreprennent. Car la parole de Dieu déclare dans Josué 1 verset 8 que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras et c'est alors que tu auras du succès. C'est pourquoi si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi parce que ici, tu vas apprendre la parole de Dieu. Et si tu appliques tout ce que nous t'enseignons ici, tu auras du succès et tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Aujourd'hui, bien-aimé, je suis là pour parler de la prière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme bien-aimé qui était de la même nature que nous, qu'on appelle Élie. Élie, bien-aimé, c'était un homme de prière, c'était un homme de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il a prié, bien-aimé, pour qu'il n'y ait pas de pluie et il n'y a pas eu de pluie. Nous allons lire ça dans la parole de Dieu. Nous ouvrons la parole de Dieu dans Jacques 5 à partir du verset 16 à 18. Lisons au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare: « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Alléluia. Bien-aimé, ici on nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Un homme de la même nature que nous, bien-aimé, mais il était capable de fermer le ciel pour qu'il ne puisse pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois. Il était aussi capable de reprier, bien-aimé, pour qu'il puisse repleuvoir. Alléluia. Et cette pluie-là, bien-aimé, ce n'était pas une pluie spirituelle, mais c'était une pluie physique. Jésus-Christ a dit qu'il te sera fait selon ta foi. Et il a aussi dit, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, vous mourrez comme des humains. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, des fois, nous avons du mal, bien-aimé, à connaître ou à comprendre notre identité. Si vous n'avez pas suivi mon témoignage, essayez de suivre mon témoignage. Moi, je veux vous dire, bien-aimé, pendant que je cherchais le Seigneur, comme j'avais dit à la vidéo précédente, je priais, mais je ne voyais pas la main de Dieu. Alors, j'ai compris qu'il y avait quelque chose que je ne faisais pas. Et la chose que je ne faisais pas, bien-aimé, c'était quoi? La méditation de la parole de Dieu. Je voulais maintenant chercher Dieu dans sa parole parce que je voulais comprendre, mais pourquoi les gens disent que Dieu, c'est un Dieu de miracles. Moi, je priais, je ne voyais pas la main de Dieu. Alors, je me suis, bien-aimé, appliqué à méditer la parole de Dieu. Et parmi les versets, bien-aimés, qui ont révolutionné ma vie de prière, c'est ces versets de Jacques, bien-aimé. Lorsque on te dit que Élie était de la même nature que toi, c'est-à-dire il avait des dents, il avait des yeux, il avait le sang rouge, il avait des pieds comme nous, bien-aimés, mais il était capable de toucher à la nature, d'ordonner à la nature et les choses se faisaient. Bien-aimé, moi, ce verset a eu à me révolutionner pendant que j'étais en train de passer par des moments très difficiles. Je dis, si Dieu pouvait faire ça avec Élie, pourquoi Dieu ne le fera-t-il pas avec moi? Parce que Élie était de la même nature que nous. Bien aimé, il faut savoir, lorsque tu es déjà enfant de Dieu, la vie spirituelle, tu dois être responsable de ta propre vie spirituelle. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient le fait de raconter leurs problèmes aux pasteurs, aux servants de Dieu, c'est que c'est ça la solution. Non, il y a ces problèmes
thème-là, bien-aimé, nous allons juste vous conseiller. Le grand travail, c'est vous qui devez faire le grand travail, c'est-à-dire le travail de prier, le travail de chercher la face de Dieu. Dans la Bible, on nous recommande de prier pour les malades. On dit prier pour les malades, bien-aimés, pour que les malades soient guéris. Mais lorsqu'il s'agit, bien-aimés, du combat spirituel, parce que nous savons qu'il y a certains de nos problèmes que nous avons d'ordre spirituel. C'est parce que tu as des combats, car la parole de Dieu nous dit que le diable est descendu, il est animé d'une grande colère et il rôde, bien-aimé, autour de nous. Il cherche qui il va dévorer. Alléluia. Alors lorsque tu as des combats, c'est à toi de combattre. Ce n'est pas le pasteur qui combattra pour toi. Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, de marcher sur la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit que c'est la servante de Dieu qui va marcher pour toi sur la puissance de l'ennemi. Il n'a jamais dit que c'est le pasteur qui va marcher pour toi sur la puissance de l'ennemi. C'est à toi de marcher sur la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire c'est à toi de prier. Tu dois être responsable de ta vie spirituelle et tu dois chercher le Seigneur ton Dieu. Parce que la prière fervente, bien-aimé, c'est cette prière qui est efficace. C'est une prière faite avec foi, avec insistance, avec persévérance. C'est-à-dire tu persévères parce que Élie ne s'est pas arrêté. Lorsqu'il voulait que la pluie puisse revenir, bien-aimé, il priait et il posait la question. Est-ce que tu as vu quelque chose à son serviteur? Le serviteur revenait pour dire que je n'ai rien vu. Et Élie, il a insisté, bien-aimé, dans la prière et il posait la question, bien-aimé, jusqu'à ce qu'on lui dise que non, j'ai vu un signe. J'ai vu un signe comme un signe de la main, bien-aimé. Mais souvent, nous les chrétiens, on n'attend pas le résultat. C'est-à-dire, tu pries aujourd'hui et tu abandonnes, bien-aimé, ton sujet de prière. Tu ne veux pas persévérer et tu attends assez que Dieu fasse le miracle, bien-aimé. Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Tu pries, tu dois insister jusqu'à assez que tu puisses voir la main de Dieu, jusqu'à ce que Dieu puisse te parler. Il faut savoir que la vie spirituelle, bien-aimé, tu dois être responsable de ta propre vie spirituelle. Ce n'est pas le pasteur qui le fera à ta place. Ce n'est pas la servante qui le fera à ta place, bien-aimé. Tu dois être responsable de ta vie spirituelle. Nous devons à un moment donné, bien-aimé, arrêter de toujours vouloir être bébé spirituel. Tant que tu resteras bébé spirituel, bien-aimé, tu ne diffères pas d'un esclave. Parce que c'est le fils, bien-aimé, qui hérite. C'est la fille qui hérite. Mais lorsque tu es bébé, Dieu ne pourra pas, bien-aimé, faire certaines choses avec toi. Parce qu'il y a de ces choses-là qu'on montre qu'aux enfants, aux bébés spirituels. Et il y a de ces choses qu'on dit, bien-aimé, lorsque l'enfant a déjà grandi. C'est pourquoi tu dois développer une vie de prière avec le Seigneur. Je veux vous dire, lorsque j'ai eu à lire ce passage a eu à me bouleverser. J'ai dit, mais tiens, il y a des gens de la même nature que nous ont eu à faire des exploits sur cette terre et j'étais là, bien aimé. Pendant ce temps, je vivais vraiment dans des problèmes. J'avais beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, bien aimé, et j'étais fatigué de cette vie. J'étais vraiment à bout parce que je vivais dans des blocages pas possibles. Ces jours-là, bien aimé, j'avais la rage en moi, j'avais la colère en moi et je suis entré en prière. J'ai dit à Dieu que moi, je ne mangerai pas. Si tu ne me parles pas, ces jours-là, ce n'était même pas pour que Dieu agisse, pour que Dieu me guérisse. Non, je voulais que Dieu puisse me parler. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais la parole de Dieu déclare que tu es un Dieu puissant. Rien n'est impossible à toi. Moi, je veux que tu puisses me parler et je ne mangerai pas, je ne boirai pas jusqu'à ce que tu me parles. Parce que je préfère encore, si je dois mourir, que je puisse mourir, que vivre sur cette terre. Alléluia. Avec tous les problèmes que j'ai, si je dois mourir, je mourrai. Parce que cette vie-là que tu veux m'imposer, là, moi, je ne veux pas. Je suis en train de vivre comme une personne qui n'a pas Dieu. Bien aimé, je priais et j'étais tellement en colère parce que je priais. Dieu s'est manifesté pas, je ne voyais pas la main de Dieu. Bien aimé, la prière fervente, la prière, bien aimé, que tu fais de tout ton cœur avec instance, bien aimé, une prière où tu es décisif de voir ta vie changer. Tu es décisif, bien aimé. Tu entres avec décision. Tu veux que Dieu puisse se manifester. Tu entres avec décision, bien aimé. C'est cette prière-là qui est efficace. Ce n'est pas des prières où tu pries, tu es avec ton téléphone, tu pries, on peut t'appeler, tu prends ton téléphone. J'étais arrivé à un niveau où, bien aimé, je pouvais faire 30 jours, je ne prends le téléphone de personne. Pourquoi? Parce que je suis en prière, parce que je cherche Dieu. Alléluia. Mais au jour d'aujourd'hui, bien aimé, toi, tu as des problèmes sérieux, mais tu peux passer des heures et des heures au téléphone. Même pendant que tu pries, le téléphone sonne, bien aimé, tu réponds au téléphone. Pendant que tu pries, donc tu fais des prières
prière en ligne, bien-aimé. Tu es en train de prier toujours avec ton téléphone. Même pendant la prière, tu es en train de commenter. Tu es en train de commenter, bien-aimé. C'est ce genre de prière, dire que tu pries vraiment avec ferveur, bien-aimé. Alléluia. Tu pries avec ferveur parce que tu es dans la distraction. Même pendant ta propre prière, bien-aimé, dans la distraction. Tu vas dans les prières en ligne parce que les églises, nous savons avec ces corona, il y a des églises maintenant qui font des prières en ligne, bien-aimé. C'est la distraction totale. Pendant la prière, parce que tu te dis, comme c'est Facebook, le pasteur ne va pas m'entendre, la servante ne va pas m'entendre. Donc, tu peux faire des va-et-vient comme tu veux, tu peux parler comme tu veux. Après, tu vas maintenant accuser les hommes de Dieu en disant que non, moi, depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai commencé à faire ceci, je ne vois pas la main de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu pries avec ferveur? Alléluia. Est-ce que tu pries avec ferveur? Parce que moi, le jour que j'ai eu à prier avec ferveur, Dieu m'a parlé au téléphone, bien-aimé. Dieu m'a appelé et il m'a parlé au téléphone. Et comment ça s'est passé? J'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux mourir. S'il faut que je meure, je préfère encore mourir que de vivre cette vie-là. J'étais dans la prière, bien-aimé, et Dieu, il est celui qui sent le cœur et les rats. Il savait, bien-aimé, jusqu'où je pouvais aller, juste pour écouter sa voix. Parce que moi, j'ai dit, Seigneur, tu vas me parler. Et lorsque je suis entré en prière, bien-aimé, j'avais 5 questions. J'ai posé à Dieu 5 questions. J'ai commencé toute la journée, je ne faisais que poser à Dieu les 5 questions. Le premier jour, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Le deuxième jour, bien-aimé, je n'ai pas mangé. J'étais décidé, bien-aimé, de ne pas manger. J'étais décidé si je devais mourir. Je veux mourir, mais moi, je ne veux pas vivre cette vie. C'est comme ça, bien-aimé, que j'ai eu à chercher le Seigneur. Et le premier jour, Dieu n'a pas parlé. Le deuxième jour, bien-aimé, j'étais déjà debout à 4 heures. Je suis parti au salon, je priais, je pleurais même. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, c'est pas possible. Je priais, je posais à Dieu mes 5 questions. J'ai dit, Seigneur, si tu ne me parles pas, je ne veux pas boire, je ne veux pas manger. Je préfère encore mourir, Seigneur Dieu, au lieu de vivre dans cette situation. Je préfère encore mourir, bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé, je priais jusqu'à ce que le téléphone a sonné et je vois c'était une dame là que je connaissais bien. Alléluia. C'est elle qui avait appelé et comme elle causait déjà avec mon mari et tout, on faisait de business ensemble et tout. Alors elle causait avec mon mari, paix à son âme, elle est déjà décédée. Comme mon mari est en train de causer, je vais maintenant profiter parce qu'il venait à peine de se réveiller. Donc, je voulais maintenant profiter pour aller me laver et puis essayer de le servir. Après, rester encore là, prier, chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu me parle. Bien-aimé, je suis entrée dans la salle de bain. Mon mari est venu me dire que non, elle veut te parler. J'ai dit, mais je suis déjà dans la salle de bain. Mon mari me dit, viens seulement, elle veut vraiment te parler. J'ai dit, oh, je suis déjà dans la salle de bain, que je sorte encore comme ça. Mon mari a insisté. J'ai dit, comment il peut insister comme ça? Peut-être que c'est urgent. Donc, je suis sortie de la salle de bain, je me suis réhabillée vite fait et puis je pris les téléphones. Et cette dame-là, elle a commencé à me parler. Comment tu vas? Je dis non, je vais bien et tout et tout. Et elle a du coup commencé à me conseiller. Elle a commencé à me conseiller juste comme ça. Et puis, pouf, Dieu a commencé à parler, bien-aimé. Waouh! C'était extraordinaire. Dans le deuxième jour à 12 heures, Dieu a commencé à me parler. Et cette dame-là, elle parlait et elle-même dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis en train de trembler. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis en train de trembler. Or que c'était la puissance de Dieu. Dieu est venu, Dieu a commencé à me parler. Il a dit que Lydie, parmi les questions que je lui avais posées, c'est aussi par rapport à mon séjour. Depuis que j'étais là, le séjour était bloqué. Et Dieu a commencé à dire, Lydie, tu auras des papiers. Dieu a commencé à dire, Lydie, tu auras des papiers. Je t'ai dit que là où foulera la pointe de tes pieds, je te le donne. Je t'ai donné les États-Unis. Là où foulera la pointe de tes pieds, je te donne. Bien-aimé, Dieu a commencé à répondre toutes les questions, toutes les 5 questions, bien-aimées. Et j'ai même des chairs de poule parce que je pense encore à ça. Et Dieu a commencé à répondre à
toutes les questions. Il répondait aux questions, bien-aimé. Il me répondait en utilisant la parole de Dieu. Bien-aimé, toi qui négliges la parole de Dieu, toi qui n'aimes pas méditer la parole de Dieu, et pourtant la parole de Dieu, c'est Dieu. La Bible te dit qu'au commencement, c'était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. La parole, bien-aimé, c'est Dieu. Mais toi, tu négliges la parole. Tu ne veux pas marcher selon la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu te dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté ma parole, je te rejetterai. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimé, à toutes les questions. Dieu a commencé à partir à la première question. Il m'a parlé de mes papiers. Aujourd'hui, bien-aimé, il m'a régularisé. Il m'a donné ses papiers. Il avait dit que je t'ai donné, bien-aimé. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fera. Il est allé à la deuxième question. Il m'a donné le passage biblique qui correspondait à la deuxième question. Par le meurtrissure de Jésus, je t'avais déjà guéri. Par le meurtrissure de Jésus, je t'avais déjà guéri. Bien-aimé, je vous ai donné le témoignage de ces pieds-là, bien-aimé, que Dieu a guéri. À la troisième question, cette réponse-là était accompagnée par sa parole. La quatrième réponse était accompagnée par sa parole. La cinquième question était accompagnée par sa parole. Bien-aimé, j'étais là, en train de pleurer. Elle pleurait, moi-même je pleurais et la puissance de Dieu était là. Et Dieu me parlait, bien-aimé. Moi-même j'ai commencé à trembler. Bien-aimé, la prière instance du juste a une grande efficacité. Dieu a utilisé une personne qui était de l'autre côté, qui était en France, bien-aimé, qui ne connaissait pas mon problème, qui ne connaissait même pas si j'ai gêné. Elle ne connaissait même pas ma vie. Avec elle, c'était plus en parler, plus business. Dieu l'a obligé d'appeler parce qu'il savait que si je laisse cette fille-là, elle va mourir parce qu'elle est décidée de mourir si je ne lui parle pas. Bien-aimé, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Prie avec ferveur et tu vas voir que tu vas commencer à expérimenter de grandes choses avec le Seigneur. Dieu, il est réel. Dieu, il est vrai, bien-aimé. Dieu, il est puissant. Il est celui qui se manifeste, bien-aimé. Il dit, bien-aimé, dans Jérémie, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Je l'ai cherché de tout mon cœur, bien-aimé. Lorsque tu fais ta prière avec cœur, bien-aimé, tu n'abandonnes pas. Tant que tu n'as pas encore vu la main de Dieu, tu n'abandonnes pas, bien-aimé. Tant que Dieu ne te parle pas encore, tu n'abandonnes pas, bien-aimé, et tu le cherches. Dieu se laisse trouver. Élie était de la même nature que nous, bien-aimés. Priez, bien-aimé, et il n'y a pas eu la pluie pendant 3 ans. Je suis de la même nature que toi. J'ai aussi prié avec instance. Dieu est descendu. Il m'a parlé au téléphone, bien-aimé. Et que tu lis dans la parole de Dieu, tu dois appliquer pour aussi vivre, bien-aimé, les expériences surnaturelles avec le Seigneur. J'ai vécu beaucoup de choses avec Dieu. Personne ne peut me dire que Dieu n'existe pas parce que j'ai eu à vivre, bien-aimé. Est-ce que parce que je suis une favorite de Dieu? Non, car Dieu ne fait acception à personne. C'est juste la décision que tu prendras, bien-aimé, de t'attacher à Dieu, de chercher le Seigneur. Tu vas vivre, bien-aimé, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, bien-aimé, et tu vas vivre le surnaturel avec le Seigneur. Abonne-toi sur cette chaîne et partage la vidéo. Nous sommes là chaque lundi, mercredi et vendredi. Si dans ta vie, tu as eu aussi à passer des expériences surnaturelles avec le Seigneur, n'hésite pas de commenter, donne-nous ton témoignage pour que nous puissions glorifier le Seigneur. Et puis, ça va aussi certainement motiver une personne qui n'a pas encore fait des prières ferventes, bien-aimées, à essayer comme Élie, comme moi et comme la personne aussi qui a déjà eu à faire ce genre de prières et qui a vu la main de Dieu. Commentez, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.